Frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. C'est avec un plaisir que je me fais le porte-parole de Dieu en ce jour, à bien considérer les événements qui se déroulent sous nos yeux. Je vois que mon devoir, c'est d'aider mes frères et sœurs dans la foi et à se préparer pour le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas seulement ça. Pour se préparer pour le retour de Jésus, il faut se préparer pour les événements qui préfigurent ce retour. Alors, je vous prie de m'écouter attentivement et je crois que le Seigneur sera avec moi, le Seigneur sera avec nous tous, non seulement pour que nous comprenions, mais aussi pour que nous mettions en application. Nous avons une série qui est intitulée « Les pierres des derniers jours ». Il ne faut pas croire que je veux parler des pierres, les roches, mais je veux parler des membres d'Église qui ont la même attitude, le même comportement que Pierre a exhibé lorsqu'il était l'un des disciples de Jésus-Christ. Je vous prie de continuer à écouter tous les messages que je vais délivrer au nom du Seigneur, mais aussi de les partager avec vos frères, vos sœurs, vos amis de l'internaute. J'espère que vous allez partager même avec ceux-là qui ne partagent pas notre foi. Alors, comme je vous ai dit, le thème de cette étude pour cette semaine, alors pour cette série, c'est les pierres des derniers jours. Je dois vous dire que dans Romains 14, verset 23, il est dit dans la deuxième partie, « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Laissez-moi reprendre pour vous. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ça, c'est Romains 14, verset 3 et ailleurs. Il est dit à celui qui est ferme dans ses sentiments. Ferme dans ses sentiments. C'est la conviction ici. À celui qui est ferme dans ses convictions, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Alors, je lis aussi dans Apocalypse chapitre 21 et je lis « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Le premier texte dit, la deuxième partie, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Le deuxième texte dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Et puis, le troisième texte dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, il me fait l'honneur d'être appelé à présenter, à délivrer ce message à tes enfants disséminés à travers la terre, partout où l'on parle le français ou le créole.
je te prie de m'inspirer davantage et d'ouvrir l'intelligence de l'audience pour pouvoir comprendre ce qui va se dire, non seulement aujourd'hui, mais dans tous les messages, toutes les séries. Et que ta parole puisse être claire, intelligible, et que tes enfants, moi, inclusivement, nous prenions la décision de mettre en application, car le jour de la colère arrive et le jour du retour de notre Seigneur en gloire est proche. Fais ça pour nous. Pardonne nos péchés, accorde-nous ton Saint-Esprit. Nous te prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous ai dit que le thème de cette série, c'est les pierres des derniers jours. Il se pourrait bien que le premier message ne parle pas trop de pierres, mais pour les autres, c'est sûr que nous en parlerons. Je voudrais vous rappeler que la grande controverse n'est autre que la guerre de Satan visant à usurper l'adoration du Dieu créateur. C'était cela dans le ciel avant sa chute, c'est encore le cas alors que je vous parle, et ce sera la même chose jusqu'à la fin des temps. Nous pas de remettre en tête, non, mes frères et sœurs, que bagaille qui a passé qu'on est là à travers la terre là, c'est bagaille qui viennent au petit bonheur. C'est un agenda qui est bien calculé par Satan. Dans l'Apocalypse, il dit comme ça, le diable est descendu vers vous, animé d'une colère, sachant qu'il a peu de temps. D'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan remarqué que il pas de temps qu'on est là fait tout ça dépend de lui pour le capable détruire le plus grand nombre de gens possible. Et s'il vous plaît, c'est pas seulement monde dehors, monde qui pas dans la foi, monde qui pas croyant que Satan a battu pour l'éliminer. Satan le target de l'ennemi, c'est le peuple de Dieu. Ceux-là qui servent Jésus-Christ, qui le prennent comme sauveur personnel, qui essaient de répliquer son caractère. En réalité, il n'y a pas moyen d'être sauvé si l'on n'a pas le caractère de Jésus-Christ imprimé en nous. Il n'y a pas lieu d'avoir espoir à la vie éternelle sans cela. Je vous prie de comprendre que Satan, ça l'a essayé de faire là, l'a essayé pour le capable de prendre adoration que nous devons à bon Dieu, l'a essayé de prendre. Parce que nous adorons bon Dieu en tout temps et particulièrement le sabbat, Satan a essayé de passer en l'autre façon pour le capable de prendre adoration. Et nous connaissons que dès les jours après la création, Satan a joué un moyen quand même pour le capable de séduire Ève. Ève t'est séduit et Ève t'est tombée. Et Ève vient tourner une séductrice pour séduire Marie-Lie, Adam. Adam pas séduit, Adam t'est décidé volontairement pour le capable de faire un bagage que bon Dieu dit pas fait parce que il était remet Madame Nétrop. Dans Apocalypse 14, verset 6-7, il dit très clairement, nous avons et je vis un autre ange qui voulait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Alors, ce message que je délivre, ce n'est pas un message qui s'adresse à des gens vivant dans un lieu géographique, configuré quelque part dans un continent, mais c'est un message qui se veut global. Tous les gens qui peuvent comprendre le français, tous ceux-là qui peuvent comprendre le créole, trouveront quelque chose là-dedans, leur donnant assez de connaissances, quand je dis assez de connaissances, mais suffisamment de connaissances
pour pouvoir lutter, et particulièrement dans cette area, dans cette, je veux dire, dans cette partie de notre message. Oui, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ce message ça que n'a prêché là, nous pourrons voir importance tout à l'heure là, c'est pour un message qui seulement pour monde qui parle français, mais lui aussi pour monde qui parle créole. Et monde qui parle français, yo, même quand on ne parle créole, mais on vient comprendre qu'il y a de grandes similitudes entre le français et le créole, et est capable de comprendre facilement. Dans verset 7 de l'Apocalypse 14, il dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Remarquez que lié la crainte de Dieu et l'adoration. Donner gloire à Dieu, c'est une façon de l'adorer. Je crois que vous comprenez ça. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Mais nous bavons Dieu gloire primordialement lorsque nous allons à l'église dans un jour que bon Dieu mettait à part de la création. De la création, bon Dieu mettait juste ça à part pour nous capables d'adorer. Il dit craignez Dieu et donnez-lui gloire. Mais rappelez-nous son message des derniers temps. Et il y a une raison qui fait que nous devons bon Dieu gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et pour nous-mêmes qui sommes adventistes du 7e jour, et qui dans l'église là, ça fait un certain temps, nous connaissons que le jugement, ça aurait les jugements investigatifs, un jugement préliminaire ou bien un jugement préliminaire, jugement investigatif, ou bien instruction du jugement. Il a commencé le 22 octobre 1844 lorsque Jésus a quitté le lieu saint pour rentrer dans le lieu très saint pour le jugement capable de commencer. Et le Père éternel chita sur son trône et puis Jésus vint en tant qu'intercesseur, en tant qu'avocat. Avocat qui est avocat moun qui croit dans lui, moun qui mandel pour capable plaider pour le monde qui mandé pardon pour péché. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ça c'est toujours le message du premier ange. En verset 7, craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Mais maintenant, remarquez que je dit non tout à l'heure, là, la crainte de Dieu est liée à la gloire que nous avons à bon Dieu. Et raison, c'était parce que jugement venu. Mais maintenant, il dit encore, puisque jugement venu, il dit adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Les nous bien garder texte là, nous voyons que il y a plusieurs éléments qui lient. La crainte de Dieu, la gloire que nous devons rendre à Dieu, nous avons le jugement, mais je rappelle nous pas un jugement sans la loi. Ça c'est un bagage que nous-mêmes cap côté dans nous devons entendre. Et puis les gagnants adoration. Adoration. Et qui est-ce nous devons adorer? Bail gloire là c'est yon, mais qui est-ce nous devons adorer? Ou bail gloire là pas adorer. Mais qui est-ce nous devons adorer? Nous devons adorer bon Dieu. Mais ce n'est pas parce que seulement les dieux que nous devons adorer, mais c'est parce que c'est lui qui est créateur. Remarquez, il dit, et adorer celui qui a fait. Là, ouais, celui qui a fait, ouais, monde qui créé, celui qui a fait, qui ça? Le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Maintenant, comme vous pouvez le constater, il y a un lien étroit entre la création et l'adoration. Il y a lieu d'adorer quelqu'un s'il est Dieu, s'il est créateur. S'il n'est pas Dieu, particulièrement s'il n'est pas créateur, il n'y a pas lieu de l'adorer. De nos jours, nous avons adoré, et pas de nos jours, depuis longtemps, on a adoré toute qualité bagaille, pieds bois, bête, image, la science, monde pareil yo. Mais qu'on a bagaille à multiplier, il y a tout l'autre objet d'adoration. Mais je me rappelle nous selon le texte, nous lisons Apocalypse 14, verset 7 là. On va pas adorer mon qui crée. S'il n'y a pas de créateur, pas d'adoration. Il n'est pas supposé qu'il y ait adoration. Nous devons corriger ça. So, Dieu nous a créés avec le gène de vouloir
ou du désir d'adorer un être supérieur. Li la kay nou, li nan gèn nou, li inné la kay nou pour nous vle adorer. Bon Dieu mette la kay nou nan kon nou, nan tout kon nou, pour nous capables adorer. Li gen un texte qui dit que bon Dieu créé nous pour gloire li. Malheureusement, pas de penser à lui, c'est pendant que je parler avec nous là, je joins un texte là, il monte dans tête moi. Bon Dieu dit, li créé nous pour gloire li. Et puis devant quoi c'est dans Isaïe dit ça, m'pas bay gloire moins à un l'autre. M'ta vle nous bien comprendre deux textes en bas là. Bon Dieu dit il crée nous pour gloire li. Et deuxièmement, il dit qu'on ça il pas bay gloire li à un l'autre. Et nous ouais que bon Dieu crée nous avec le désir, la volonté d'adorer. Mais ce n'est pas d'adorer n'importe qui. Bon Dieu crée nous avec libre arbitre, nous droit décider d'adorer n'importe ça nous voulons. Mais bon Dieu pas créé nous pour nous adorer n'importe ça nous voulons. Bon Dieu crée nous pour nous capables d'adorer. Li inné la kay nous pour nous capables d'adorer. C'est quelque chose que technologie, que la science pas qu'à enlever de nous. Il est vrai, nous tendez et nous pourrons le faire parler sur lui. Et c'est raison primordiale qui fait m'intéresser, faire vidéo ça yo, et que message là, c'est une série que lié, il est capable de gagner 2, 3, 4 messages là-dedans, et peut-être même plus. Satan a utilisé tous les moyens mis à sa disposition pour enlever la caille le désir d'adorer Dieu. Et particulièrement dans le 5 jours que Dieu a mis à part de la création. Genèse 2, versets 1 à 3. Si nous pas adorer bon Dieu, puisque bon Dieu crée nous avec libre arbitre, nous, avec liberté de choisir, si nous pas adorer Dieu, n'a pas adoré un bagage quand même. Parce qu'il est inné en nous d'adorer. Nous connaissons que la nature a horreur du vide. Faut le gagner bagaille quand même. C'est ou bien on servir Dieu, ou bien on servir maman. Maintenant, c'est Voltaire qui a dit, dans son épître, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Si Dieu n'existait pas, parce que les hommes toujours cherché un être pour y adorer. Les hommes toujours à chercher un être pour adorer. Si vous pas adorer bon Dieu, pas adorer l'autre. C'est Voltaire qui dit, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Car on ne peut pas vivre sans Dieu. Selon des recherches faites, on a deux extraordinairement grandes, très grandes découvertes dans le corps humain. Il y a deux bagailles que scientifiques, en français c'est ça on dit, mais en anglais on dit scientist. Scientifiques ont découvert qu'il y a deux bagailles dans le corps des hommes. Deux bagailles dans le corps des hommes qui prédisposent nous à l'adoration, mais particulièrement à l'adoration de Dieu. Première merveille là, ils joignent dans le corps les hommes, non? Ils ont découvert que dans moelle épinière, non, dans colonne vertébrale, non, il y a un pile cellule qui réunit, qui forme, qui fait une forme en forme de la croix. Dans moelle épinière là, qui est dans colonne vertébrale là, scientifiques ont découvert que le gain en pile cellule dans kono qui formait une croix. Et si vous bien analysez samedi là, ça veut dire que bon Dieu crée nous avec
en vie avec Jésus-Christ dans nous. Avec la croix dans nous. Mais après, rappelez-nous, sans la croix, n'a pas le salut. Pas le salut. Sans la croix, pas le salut. So, et bon Dieu voulait que nous gagnions ça tout en tête nous. Et même là, nous monter dans le ciel là, pas oublier, même là, nous monter dans le ciel là, l'a toujours gagné signe la croix dans main Jésus-Christ. Si côté où t'es percé là, dans main. Et Bible dit ça. Malheureusement, pas de penser à chercher, les ça pas te monter dans la tête, moi, me dit nous ça. So, dans moi, l'épinière là, c'est ça rejoindre. Et moi, c'est en raison de, on partie bagaille que David t'a analysé, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, verset 14. David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. David n'a pas de connaissance scientifique et suffisamment grande pour être capable de parler d'un parti bagaille que monsieur peut-être a découvert qu'on est encore les hommes. Il y a des dizaines de spécialisations qui ont rapport avec le corps humain, des dizaines et des dizaines. So, David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et cela peut se comprendre. Cela peut se comprendre. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et selon la Bible aussi, c'est dans Hébreu chapitre, dans Hébreu, il dit comme ça que nous sommes créés peu inférieurs aux anges. Je ne sais pas pendant combien de temps notre infériorité pourra durer par rapport aux anges, mais lorsque nous serons sauvés, je ne sais pas nous sommes créés de peu inférieurs aux anges. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que David avait la connaissance que nous avons maintenant des merveilles que constitue le corps humain? J'en doute fort, mais il était inspiré par le Saint-Esprit pour faire cette déclaration célèbre. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Daniel m'a fait un petit bac, aller dans Daniel, et nous prenons, ouais, peut-être que un parti bagaille qui a passé qu'on est là, c'est parce que bon Dieu est révélé en longtemps, et que bon Dieu décidé révéler qu'on est à nous autres qui vivons les dernières heures, les dernières scènes de l'histoire de ce monde. Dans Daniel 12, verset 4, Daniel dit, l'Éternel dit à Daniel, toi Daniel, tiens secrète ces paroles. Tiens secrète ces paroles. Bon Dieu révèle à Daniel, mais Daniel va te comprendre. Il est juste inspiré pour l'écrire. Il écrit, mais par contre, ça l'a écrit. Tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. C'est le livre-là, on veut dire que compréhension livre-là, intelligence pour mon gain pour comprendre ça qui est écrit dans la prophétie dans le livre ça. Personne ne va gagner dans temps Daniel là. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ah, nous voyons ça? La connaissance pourra augmenter au temps de la fin. Et je pensais que cette augmentation de connaissance ne concerne pas seulement le domaine spirituel, mais aussi le scientifique, le technologique et l'intellectuel. N'est-ce pas ce type de connaissance? N'était-ce pas ce type de connaissance? Je pensais que même Bible, nous pas pas joindre qu'on est là dans la forme que lié là, parce que longtemps Bible était faite étant coûté, c'est scroll, je ne sais pas comment on dit en français, scroll. Scroll, ça, c'est comme si m'ta parchemin, yo roulé, et souvent yo écrit en dedans, et tant que yo écrit en dehors. Mes amis, nous avons pris le bagage pour nous parler, excusez-moi si je prends un petit temps pour nous capable parler avec nous, parce que les messages, yo demandé pour nous faire une analyse, pour nous capable comprendre. So, c'est grâce
à la révélation de ce qui était écrit dans le livre de Daniel, une partie du livre de Daniel, mais qui était écrit pour nous qui vivons la fin des temps. Et pendant ce temps, la fin des temps, que Dieu a décidé de dévoiler ce qui était écrit là-dedans. Mais Daniel ne le connaissait pas. On a aussi découvert dans nos gènes qu'il y a des cellules qui sont unies pour former le nom de l'Éternel. Et alors, la première, c'était une molécule. Il y aurait l'île en... m'a retourné sur lui. Mais dans la deuxième, il a gardé que il y a des cellules qui réunissent, scientifiques, des cellules qui réunissent dans le corps les hommes, puis qui formaient le nom hébreu de l'Éternel Yahweh. Nous connaissons que en hébreu pas gain voyelle, en hébreu gain seulement et consonne. Et consonne yo qui gagne dans nom l'Éternel qui est le Yahweh là, c'est YHWH. Mais pour nous capable permettre nous-mêmes qui pas hébreu ou bien juif pour nous capable lire, yo mettez voyelle yo. Mais il pas de gain A ni E. Yahweh. Ces deux découvertes, la molécule qui dans moi l'épinienne, et puis non l'Éternel qui écrit dans cellule qu'on nous, dans toutes cellules qui dans qu'on nous, Yahweh, et nous parlons tout à l'heure, les plein bagages pour me dire non. Eh bien, deux bagages, c'est deux découvertes d'une extraordinaire importance. Nous sommes capables de joindre sur Internet, nous sommes capables de joindre sur YouTube si nous parlons anglais, parce que en anglais, oui. Nous sommes capables de faire propre recherche. Peut-être que nous avons besoin de monde qui mettait en français, même pas joindre en français. Maintenant, qui désire Satan? Désire Satan, c'est pour le capable approprier de adoration que nous apprenons à bon Dieu. Nous voulons nous comprendre ça qu'a parlé là. S'il vous plaît, mes frères et sœurs. Nous voulons que nous comprenions ça qu'a parlé là. Samedi dernier, pasteur Jean-Daniel Maurice, non, pas Jean-Daniel, Jean-Rénal Maurice, t'es parlé en long et en large sur un gros parti qui a rapport avec ça, m'a dit là, mais moi-même, m'a pourrais en l'autre partie que l'y partait. Ouais, peut-être on l'autre jour l'a parlé avec nous sur ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que nous sommes nés avec le gène de Dieu en nous et le désir de l'adorer. Mais Satan se fait le devoir d'essayer de les enlever en nous et de se les approprier. C'était le désir de Satan dès le commencement. Depuis le moment que bon Dieu finit de créer les hommes, Satan fâché, il voulait que bon Dieu te relève pour te dans conseil ensemble avec elle, pour le capable de consulter comment pour créer l'homme. Et puisque Satan pas là, Satan fâché, il révolté contre bon Dieu, particulièrement contre Jésus dans le ciel là. Mais maintenant, quel moyen Satan utilisé pour le capable usurper l'adoration de Dieu? Satan a essayé tous les moyens pour voler de Dieu l'adoration. Dans la majorité des cas, il a réussi. Et je vous donne la garantie qu'il continuera de réussir, même chez ceux-là qui se croient plus en sécurité. Et nous parlons que bagaille que Satan a utilisé pour le capable de retirer l'adoration dans même bon Dieu, c'est un bagaille qui est assez facile. Et bagaille nous plus, bagaille nous moins, c'est pas importance. Et bagaille nous plus habitués avec dans vie nous, c'est yo que Satan a utilisé pour le capable de retirer gloire dans mes bon Dieu, pour le prendre adoration. Et il y a des gens qui peut-être pas comprendre ça qu'on a parlé là, mais je me sens tellement content de délivrer le message ça. Je prie que chaque monde capable d'entendre. Et comme tu dis dans le message ça, et son série que m'a délivré, et je pensais que je pourrais avoir plusieurs séries, pas dans le même thème, non, les pierres des derniers jours, mais vous allez voir. Oui, comment Satan a essayé pour le retirer gloire dans main bon Dieu, pour le prendre adoration dans main bon Dieu, pour le capable de faire nous adorer.
Satan utilise les moyens les plus élémentaires, hein, mais aussi les plus puissants pour nous séparer de Dieu. Il a réussi avec Ève, puis avec Adam. Le moyen le plus sûr de faire cela est la nourriture. Manger. Premier bagage Satan utilisé, c'est manger. Regardez pour où ça qui passait avec Ève. Ève pas de grand goût. Et Ève, pour qu'on te connaisse, ça crée les péchés. Bon Dieu dit qu'on s'appuie à manger. Son seule défense que bon Dieu te fait. Pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Même moi, excusez-moi de parler là, par contre, ça crée les gangos depuis quelque temps. Par la grâce de Dieu. Si je grand c'est moins bleu. Ou bien je pas mais ce n'est pas parce que je pas manger par la grâce de Dieu. Adam et Ève, tu as mangé tout bon côté, dans tout jardin. Ève pas de grand goût. Un seul bagage que Satan a utilisé pour laguer, pour le faire Ève pécher, c'est manger. Alors, ça m'a dit là, mais j'espère que membres d'église fait attention. Zami yo kap koute la frère et sœur yo. Même quand on parle adventiste du 7e jour, mais si on écouter ça, t'as voulu comprendre. Manger. Ève vient tomber dans manger. Là, elle séduit Marie. Marie n'a pas tombé, pas parce qu'elle voulait manger, non? Marie a tombé, pardon. Marie, Ève et Adam tombé, ça pas parce qu'elle était tellement voulu manger, mais c'est parce qu'elle était même Adam. Adam pas été séduit, c'est Ève qui t'a séduit. Mais Ève est une séductrice. Immédiatement que Ève et Adam tombé, il fait Ève vient tourner en Dieu pour lui. Parce que ou obéit et met tout. Au lieu qu'il obéit bon Dieu, il obéit Ève. Au lieu qu'il gagne l'amour pour bon Dieu, il gagne l'amour pour Ève. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. L'apôtre Pierre avait dit qu'il existe une relation entre l'esprit et le corps. C'est pourquoi il adresse à ses frères cette exhortation. Tandis ça, l'apôtre Pierre pral dit à nous toutes et à monde qui t'a vivre dans temps par là, membre d'église, il dit, bien aimé, je souhaite, je vous exhorte, les dit, qui t'aime dit comme ça, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2, verset 11. Il dit clairement que les exhorter, nous, en tant que voyageurs et pèlerins, étrangers voyageurs, pour nous abstenir nous de convoitises charnelles. Nous devons nous aider à analyser convoitise charnelle là. On va parler non plus le bagage, bien il y a pile monde qui pensait que les parlé de convoitise charnelle, mon a pensé que c'est bagage sensuel, bagage sexuel. C'est pas ça seulement. Tout bagage que la chair mando et que l'esprit en dit pas bon pour vous ou qu'on est qui pas bon pour vous et puis ou vle prendre, ça c'est convoitise charnelle. La chair, charnelle c'est adjectif dérivé de chair. Tout ça que chair mandé li agit sous pensée, li fait yeux convoiter. Ça veut dire n'importe bagaille capable de convoiter charnel. Ou gen doit ouais on pour fleur. Li gen doit n'importe bagaille. Il gen doit son machine, il gen doit son soulier, il gen doit son caille convoiter charnel. Il pas besoin seul bagaille fier avec garçon. Il dit je vous exhorte en tant que voyageurs, étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. L'elle dit qu'ils font la guerre à l'âme, non? Nous connaissons, l'âme, non, c'est pas seulement l'esprit, non, mais c'est l'être entier. Bagay, ça va faire nos guerres.
Et le plus souvent, ils ont remporté la victoire sur nous. Les convoitises charnelles. Beaucoup de gens considèrent cet avertissement comme n'étant applicable qu'aux licencieux, mais il y a une signification plus large. Il condamne toute satisfaction pernicieuse d'un désir ou d'une passion. Tout appétit qui se pervertit devient une convoitise belliqueuse. Texte a te dit, qui font la guerre à l'âme. Mais ça me dit nous la belliqueuse. Pourquoi belliqueuse là vient du mot latin bellum belli, en latin qui veut dire guerre. C'est même bagaille là. Ok. L'appétit était originalement destiné à être utile. L'appétit, c'est envie de manger. Mais là, nous envie de manger un bagaille que nous pas devons manger. Là, nous envie de manger plus que ça nous devons manger. Là, nous envie de manger on le que nous pas devons manger. Ou bien bagaille nous te devons boire, nous pas devons boire, etc., etc. Appétit en vin perverti. Les vins dégradants. Les vins tournés en instrument de mort. C'est ça qui fait la guerre à l'âme. Ça, je n'ai un conseil sur la nutrition et les aliments, page 198. Conseil sur la nutrition et les aliments, en page 198. La puissance de l'appétit, la puissance de la tentation par l'appétit ne peut être mesurée que par l'angoisse inexprimable qui étreignit notre Sauveur durant son jeûne prolongé au désert. Il savait que la satisfaction d'un appétit perverti nuisait aux facultés morales de l'homme et l'empêchait de discerner entre les choses sacrées et les choses profanes. Et c'est un bagage en pile, monde pensait que manger pas gagner en pile pour avec et comportement non. Manger gagne en pile pour avec gens nous penser, gens nous parler, gens nous agir. Me rappeler nous c'est manger que te fait Ève tomber. M'ta vle rappeler encore. C'est manger que te fait Ève tomber. Me rappeler nous c'est premier bagage Satan utilisé pour faire l'homme tomber, manger. Et Jésus vient sur la terre, Jésus était né de en pécheresse que relait Marie. En tant que humain, Jésus était capable de tomber. Et Satan dit comme ça, bon, il t'a remporté la victoire sous moi dans le ciel là, mais il vient porter tête libre moi, m'a remporté la victoire sous lui. Même avant que Jésus baptisé, Satan fait tout ça qui dépend de lui pour le faire Jésus tomber. Jésus va tomber. Finalement, Jésus a prié dans le désert, passé 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Pour Jésus remporter la victoire sur l'appétit perverti. Membres d'église, frères et sœurs. Son gros message m'a prêché là. Et songez, je t'ai parlé de la moelle épinière, qui a une molécule là-dedans, que les hommes, Satan a utilisé. La moelle épinière qui a une molécule là-dedans qui est en forme la croix. Nous avons dans la nature, nous avons désir pour nous adorer Dieu. Nous avons l'autre découverte que les hommes font. Et qui gagne non l'éternel dans toutes cellules que nous avons encore, non? Nous prenons comment Satan gagne à essayer d'utiliser deux bagages ça yo, pas particulièrement. Nous prenons ça pour essayer faire pour le capable retirer désir ça la caille non. Mais maintenant, si Satan est capable d'utiliser manger pour le faire mon tomber, si manger gagne tant d'impact dans le brain non. Il est facile pour capable connaître qui manger. Qui type de manger on a mangé la caille si tout temps l'a irrité. C'est manger le plus souvent qui fait nous irriter. C'est manger que nous avons mangé qui fait en pile dans nous sensuels, nous sexuels, nous envie ceci, nous envie cela. C'est la manger.
C'est pas seulement manger, il y a des bagages n'a gardé tout, il bagay non hérité de maman, non de papa, non et il y aurait ça nurture en anglais. Il y a des bagages c'est ça n'a pas. Il y a des bagages c'est ça n'a tendé, mais il y a des bagages nous prend dans maman, non avec papa, non. Mais manger gagne un pouvoir terrible sur les hommes. Si vous pensez c'est menti ma bon, gardez réaction moun gagné en dans l'église lors Dieu pas manger viande. Si vous pensez c'est menti ma bon, que manger pas gagné un pouvoir terrible sur nous, gardez réaction membre d'église lors Dieu puis gars manger viande. Gardez lors dit l'autre monde qui pas adventiste, pas manger cochon, pas manger cribiche, pas manger crabe, pas manger on parti l'autre bagaille. Gardez qui réaction yo. So, ça me dit là nous pour nous voir ça. Si Satan est capable d'utiliser manger pour le faire nous pécher contre Dieu, il est capable d'utiliser laboratoire pour le capable de transformer manger. Il est capable d'utiliser laboratoire pour le mettre bagay dans corps nous pour le tirer nous davantage away from God. Pour le prendre adoration non mais nous. Pour nous pas adorer bon Dieu encore. Vraiment avec ce mieux on va camper là et on va continuer message là dans l'autre série. Alors pas dans l'autre série. On va continuer série dans l'autre message. On prie nous en grâce. Partagez message ça yo. Partagez yo. Voyez yo à amis nous. Voyez yo avec frères nous, sœurs nous, maman nous, papa nous. Courant que nous yo. Alors moun k'ap travaille même côté avec nous, élève l'école, moun yo pas besoin adventiste. Partagez message là. Et bon Dieu a béni nous. On va terminer en nous priant ensemble avec nous. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci d'avoir délivré ce message à tes enfants. Je te prie de les bénir et de bénir ton porte-parole, de m'inspirer tous les jours afin que je parle en ton nom et que tes enfants, adventistes ou pas, se décident à faire ta volonté, à te servir. Pardonne nos péchés, sanctifie-nous. Nous te prions au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, n'a pas camper là, m'espérer que l'autre message qui va venir n'a tendé et n'a partagé avec frère nous, avec sœur nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.